n'arrive pas à y croire. Sincèrement, je vais vous expliquer. Après la défaite du Real face au Barça, 4-0, Ancelotti avait vu Flick. Il a demandé un service à Flick. Il a dit, Flick, s'il te plaît, vraiment s'il te plaît, aide-moi avec le mois de novembre. Perds quelques matchs afin que la Liga puisse retrouver un certain intérêt parce qu'il y avait un écart tellement abyssal entre le Barça et le Real. Et du coup, Flick, dans sa bonté immense, a accepté que l'on fasse des matchs pittoresques pendant ce mois de novembre. Et du coup, le Real nous avait pratiquement rattrapé, voire même dépassé si le Real devait gagner ces deux matchs. Donc le match en retard et ce match-ci. Mais les Madrilènes sont tellement nuls. Oh, ils sont nuls, vraiment nuls. Même ce match qu'on les a offert, ils n'ont pas réussi à marquer. Un penalty pouvait faire la différence. Vraiment, je ne sais pas. Qui dois-je en vouloir? Kylian Mbappé ou Ancelotti? Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas compréhensibles. Kylian Mbappé traverse une mauvaise pente, une mauvaise passe. Il n'est pas en forme. Pourquoi le titulariser pendant aussi longtemps alors qu'il y a des joueurs qui méritent plus? C'est vrai que c'est un grand joueur. C'est vrai qu'ils ont dépensé, on va dire, ils ont passé pas mal d'années à l'attendre ou quoi que ce soit. Mais j'ai l'impression que c'est une relation qu'ils sont en train de forcer. Si la personne n'est pas intéressée, va voir ailleurs. Si la personne n'est pas en forme, mettez des joueurs qui sont en forme. J'ai plus de la peine pour eux, sincèrement, parce que Kylian traverse une mauvaise passe et on ne l'aide pas en le titularisant, en le donnant, en fait, toute cette charge-là. On l'a vu contre Liverpool, il n'a pas réussi à marquer. Le match passé, finalement, il laisse Bellingham qui marque un penalty. Très bien. Pourquoi le laisser tirer aujourd'hui? Je ne sais pas. Mettez quelqu'un d'autre à la place jusqu'à ce qu'il puisse retrouver une certaine confiance. Ancelotti n'est pas du même avis que nous. Oh, mais merci, merci. Vous nous facilitez les choses, vraiment, vous nous facilitez les choses. Que voulez-vous? On a galéré contre cette équipe à les battre 2-1. Ils ont galéré contre excusez-moi, Atlético de Madrid. Ils ont perdu 1-0. Et vous croyez que sans Bellingham, vous allez vous amuser contre eux à San Mamés, vraiment? Pour moi, le premier fautif, c'est vrai, je précise, hein, que toute l'équipe n'est pas vraiment bonne aujourd'hui. Toute l'équipe n'est pas du tout à la hauteur, je le précise. Mais il faut quand même avouer une chose, c'est que cette défaite est en grande partie à cause d'Ancelotti. Parce que je ne sais pas si c'est le président qui l'a exigé de voir Mbappé tous les jours sur le terrain. Mais depuis un certain bout de temps, on comprend bien que Mbappé n'a plus sa place en tant que titulaire. On l'a également vu avec le Barça. Vous avez vu de quelle manière, lorsque Lewandowski n'était plus en forme, lorsque Lewandowski n'est pas en forme, Flick n'a pas hésité à le sortir. Et pourtant, Lewandowski également un grand nom, c'est une grande star. Mais on l'accorde du repos. Excepté même le fait que Mbappé puisse traverser une mauvaise pente. En dehors même de ce fait-là. Les mecs sont en train de jouer pratiquement tout le temps. Le Real a joué quand? Le samedi ou le dimanche? Le dimanche, je crois. Et donc là, au bout de 3 à 4 jours, ils ont encore un match. Et encore, il y a pratiquement 3 matchs tous les 7 jours. Accorde à ton joueur le repos, surtout que tu as quand même des joueurs, on va dire, assez intéressants en attaque. À la limite, s'il n'y avait pas Diaz, s'il n'y avait pas Güler, s'il n'y avait pas Hendrick, je pouvais encore comprendre. Mais tu as des joueurs sur le banc de touche. Pourquoi tu t'entêtes à mettre un joueur 1 qui n'est pas en forme depuis un bon moment, 2 qui joue tout le temps et qui est épuisé? Il est épuisé, il est usé. Regardez de quelle manière, lorsqu'il perd, lorsqu'il rate le penalty, il est tellement démoralisé. Mais le pauvre, j'ai même pitié de lui, sincèrement. Et vous savez de quelle manière j'aime ce joueur. Je ne fais pas partie des haters de Mbappé. J'aime ce joueur, même s'il a quitté le Paris, ça me fait mal. Mais je veux le voir réussir, sincèrement. Je veux vraiment voir Mbappé réussir. Et donc, cette passe-là m'énerve. Le voir rater autant, ça m'énerve. On ne l'aide pas, en fait. C'est vrai qu'on accorde plus de temps pour se voir, mais piquer son ego. On connaît le Mbappé où, pas content, triplé. C'est le Mbappé du Paris. Pas content, mettez-le sur le banc, il verra. Vous allez voir. Banc de touche, il va revenir, il va marquer. Il va revenir, il va être plus décisif. Ce n'est plus de la méritocratie, sincèrement, ce n'est plus de la méritocratie. Le joueur est tellement fort pour le Real, il est tellement grand qu'on ne peut pas mettre d'autres joueurs. Je peux comprendre, mais bon, que voulez-vous? Ancelotti a vraiment un problème avec cette équipe parce que le Real d'avant, même à la 70e minute, à la 85e minute, même lorsque le Real prenait encore un but, les joueurs étaient debout, ils tenaient bon jusqu'à la fin. Mais aujourd'hui, à peine Bellingham venait de marquer, en moins de 2 minutes, l'Athletic Bilbao marque un autre but. On voit Bellingham s'effondrer, la tête à même le sol. Il ne fait pas la prière, rassurez-vous.
Il est juste dégoûté, épuisé, exténué, fatigué. Il reconnaît qu'il ne peut plus rien. Et ça, c'est rare. On voit les joueurs du Real vraiment baisser la tête. Ils ont reconnu que là, c'est plus fort qu'ils ne peuvent plus. Excepté le petit Asensio, vraiment ce petit-là, il me bluffe. Ça me fait du mal de savoir qu'il vient de la Castilla. Sincèrement, depuis quand vous sortez des diamants pareils? Vraiment, il a du talent et il a même du caractère. Son équipe est en train de souffrir, les autres, les gaillards ont perdu espoir. Le mec, il est là, il tape le logo, il se vante à la poitrine. Il avait réalisé une très belle action, je le précise. Je crois que le Real n'a plus le joueur, le Real Madrid en ce moment n'a plus de joueur en sélection. Ben, lors de la prochaine sélection, je suis certain que il sera appelé. Vraiment, Raúl Asensio fait du très bon travail et j'ai beau être catalan, je dois avouer, j'ai beau être fan du Barça, je dois avouer, ce petit est brillant. J'aurais vraiment souhaité qu'il ne puisse pas sortir de la Castilla, mais bon, il faut avouer qu'il a du talent, il a vraiment du potentiel. Donc lui, il a gardé espoir, mais la plupart d'entre eux, je ne me souviens pas avoir vu un seul joueur avoir encore confiance pendant les dernières minutes, alors que le Real qu'on connaît jusqu'à la fin du match, on est certain qu'il peut faire quelque chose, mais là, ils étaient épuisés, vraiment ils étaient épuisés. Ça se voit, mais bon. Déjà le fait que l'équipe traverse une mauvaise passe, il y a trop de matchs, ils sont épuisés, ça se comprend également. Mais bon, Ancelotti ne les aide pas également avec tous ces remplacements, donc ils n'ont tous pas été à la hauteur selon moi. Tous n'ont pas du tout été à la hauteur. À la limite, je peux sortir quelques joueurs. Asensio, comme vous l'avez entendu, Rudiger un tout petit peu, bien évidemment. Bellingham qui donne vraiment de l'effort, mais à des moments où tu as l'impression qu'il court un peu trop. Il faut peut-être qu'il puisse mieux se canaliser, quand même les journalistes pouvaient le dire en première période. Il y a ces joueurs-là qui sortent un tout petit peu, mais sinon pour le reste, je n'ai pas vraiment été satisfait. Valverde, il faisait un match un tout petit peu correct jusqu'à ce qu'il commette la faute, mais comme je vous l'ai dit, ces joueurs-là qui jouent tout le temps, c'est normal qu'ils puissent manifester de la fatigue, c'est normal qu'ils ne puissent plus être, on va dire, aussi concentrés que d'habitude parce qu'ils sont épuisés. Il faut qu'on puisse renouveler, qu'on puisse mettre d'autres joueurs à leur place, ce qui est convenable. Et donc, c'est à Ancelotti de prendre des meilleures décisions, c'est à Ancelotti de sortir des joueurs quand il le faut, c'est à Ancelotti de faire ce qu'il faut parce qu'en ce moment, son équipe est à bout de souffle et Vinicius n'est pas là pour faire la différence. C'est tout ce qu'on peut dire parce que cette équipe, cette grande équipe, repose sur Vinicius en ce moment. Offensivement, il n'y a aucune créativité, il n'y a aucun réel danger. On voit qu'ils sont cassés. Il n'y a pas un réel lien entre Rodrigo et Mbappé. Un réel lien entre Rodrigo et les autres. On pouvait à peine voir une ou deux occasions. Je crois que le Real termine toute la première période sans aucun tir cadré. Vraiment, les amis, je suis content du score, ok? Ça nous permet d'avoir encore de l'ascendance sur le Real, mais je me suis ennuyé en première période. Vraiment, je me suis ennuyé. En deuxième période encore, c'était, on va dire, déjà mieux parce qu'il y a eu des buts. Mais le match n'était vraiment pas à la hauteur de la rencontre. Vraiment pas du tout. Mais bon, c'est aussi ça le match. C'est aussi ça le foot. On ne peut pas tout le temps s'amuser. On ne peut pas tout le temps prendre du plaisir. Hier, je me suis régalé à voir le match du Barça. Ben, aujourd'hui, on m'a dit tu as un peu trop pris du plaisir. Voici un match où tu vas t'ennuyer. Vraiment, c'était un match ennuyant. Au-delà même du score, ok? C'était un match ennuyant, surtout en première période. En deuxième période, les choses se sont un tout petit peu rééquilibrées. Malheureusement, pour Mbappé, il a raté un penalty. Pour Valverde, il a perdu la balle, ce qui a causé le but. Mais bon, c'est pas vraiment un bon match pour le Real. Le Real traverse vraiment une mauvaise passe. Et j'espère pour eux qu'ils seront à la hauteur parce que les choses deviennent trop faciles. Vraiment. Les choses deviennent trop faciles pour nous. On tape tout le monde des 5, des 6. Donc ne nous facilitez pas la tâche, les voisins. Vraiment, ne nous facilitez pas les choses. Tenez encore le coup jusqu'à ce qu'on va vous fouetter convenablement, calmement, afin que vous puissiez comprendre qui nous sommes. Les amis, merci encore à tous ceux qui soutiennent la chaîne. La chaîne traverse une mauvaise passe en ce moment, mais vous continuez à soutenir la chaîne. Vraiment, merci à vous. N'oubliez surtout pas de laisser un petit like, de partager la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de laisser un commentaire. Ça fait toujours plaisir. Prenez soin de vous ainsi que des vôtres et que Dieu vous garde. Ciao.